Bonjour, je suis Gisèle et j'aimerais partager un peu de mon histoire avec vous. J'ai commencé à aller à l'église à l'âge de 5 ans et dans notre maison, il y avait beaucoup d'alcoolisme, d'abus verbaux et physiques. Je me souviens de m'être toujours sentie effrayée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, surtout parce que mon frère aîné était très malade. Alors mes parents passaient beaucoup de temps à travailler et à s'occuper de lui à l'hôpital, et moi, je me retrouvais toute seule. Le stress était constant. Ma mère était très jeune quand elle a eu des enfants, et il y avait beaucoup de cris. Un jour, ma mère m'a raconté que, en raison des problèmes de santé de mon frère, de son âge et de l'alcoolisme de mon père, lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, on lui avait conseillé de ne pas garder l'enfant. Mes oncles lui avaient suggéré de l'avorter, mais elle a dit non. C'était la première fois que nous avons vraiment pu discuter, et j'ai senti que Dieu avait un plan pour moi. Grandir a été difficile, changer de maison sans cesse, sans jamais me sentir en sécurité ou stable. Je me souviens de plusieurs fois où nous avons dormi dans une station-service sur l'autoroute parce que mon père, ivre, nous enfermait dehors par erreur. Ce sentiment de n'avoir jamais de véritable endroit où se sentir en sécurité m'a marqué. À l'école, j'étais souvent harcelée et je me sentais comme si je n'appartenais à aucun endroit, surtout dans une école majoritairement blanche où les autres élèves m'appelaient la fille de la femme de ménage à cause du métier de ma mère. J'ai fini par me battre plusieurs fois à cause de cela, car je ne voulais pas être identifiée de cette manière, mais je me sentais aussi confuse, ne sachant pas à qui j'appartenais, car je ne me sentais pas vraiment latine, n'étant pas née dans le pays d'origine de mes parents. Bien que j'allais à l'église, je ne comprenais vraiment pas ce que cela signifiait ou ce que cela impliquait. La vie continuait de suivre son cours. Quand j'ai un peu grandi, j'ai commencé à remarquer que les garçons commençaient à me remarquer et à s'intéresser à moi. Je savais, d'un point de vue biblique, qu'il n'était pas juste de coucher avec quelqu'un ou d'avoir des relations avant le mariage, mais je ne savais pas que partager mes sentiments et mes émotions avec quelqu'un était tout aussi sérieux. Alors, tout garçon qui m'écoutait, je m'accrochais à lui, partageant mon histoire et espérant qu'il me protège et m'accepte. Mais cela venait avec l'attente que je devais être avec eux, et quand je ne le faisais pas, j'étais rejetée et laissée de côté. Ces sentiments revenaient sans cesse, et cela s'est répété pendant le collège et le lycée. Puis, en 2e année de lycée, j'ai rencontré mon petit ami de l'époque. J'ai partagé ma vie avec lui, et il était toujours là, constant, me protégeant des autres qui se moquèrent de moi. Lors de ma dernière année de lycée, j'ai perdu ma maison et j'ai commencé à vivre dans ma voiture. Cela s'est passé parce que ma mère et moi vivions dans l'appartement de quelqu'un et le contrat de location était au nom de l'ex-conjoint du propriétaire. Lorsque l'on a découvert que nous y étions, ils ont changé les serrures et nous avons dû partir en une journée, mettant nos affaires dans des sacs poubelles. Mon frère est allé chez un ami et ma mère chez une autre amie. Quand on m'a demandé si j'avais un endroit où rester, j'ai répondu que oui, même si je n'en avais pas. Ce soir-là, j'ai appelé mon petit ami de l'école et lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a dit que nous allions trouver une solution, mais je n'ai jamais trouvé de logement. J'ai fini par garer ma voiture dans son quartier et dormir dedans, tandis que lui, malgré le fait qu'il soit footballeur et mesure 1,88 m, dormait sur le siège passager pour s'assurer que j'allais bien, car je refusais d'aller chez lui. Cette situation a duré jusqu'à ma première année de fac, et ça a été très difficile, car je prenais mes douches à l'université. Et comme si ce n'était pas assez, mon chevalier en armure brillante m'a trompée. Cela m'a fait me sentir rejetée et sans valeur. Malgré tout, j'ai commencé à prier un peu et à essayer de comprendre ce que Dieu pensait de tout cela. À l'université, j'ai rencontré un autre garçon, également grand et blanc. Notre premier contact a eu lieu lors d'un travail de groupe et notre première conversation a duré 3 heures, à parler de Dieu, bien que cela aurait dû être centré sur le travail. J'ai découvert qu'il était chrétien et tout semblait parfait. Il a commencé à me courir après, mais j'insistais sur le fait que nous n'étions que des amis. Il m'a emmenée à son église et nous avons fini par sortir ensemble. Sa famille, elle était très accueillante et pleine d'amour, même sans savoir que je n'avais toujours pas de chez moi.
Un moment est arrivé où il m'a demandé pourquoi nous ne passions jamais chez moi, et je détournais toujours le sujet. Puis, un jour, il a voulu parler à ma mère et voir où je vivais. J'ai dû lui expliquer ma situation. Je vivais dans une chambre d'un appartement au sous-sol, toute petite, avec juste un lit et une table, et ma mère habitait de l'autre côté de la pièce. Je pensais qu'il s'éloignerait en découvrant cela, mais je me suis trompée. Quand il a raconté ma situation à ses parents, ils ont été incroyablement solidaires et m'ont même acheté un joli ensemble de draps et de couvertures. J'étais gênée, mais ils m'ont montré une gentillesse que je ne m'attendais pas à recevoir. Ils ont commencé à devenir comme ma famille, parce qu'il y avait tellement d'instabilité dans toute ma vie, et là était un de ces gens qui m'acceptaient, m'aimaient et s'occupèrent de moi d'une manière que, malheureusement, mes parents n'avaient pas pu. J'ai commencé à me sentir bien, digne, acceptée et aimée. 5 ans plus tard, nous étions toujours en couple, et j'étais comme la fille que cette famille n'avait jamais eue. Ils ont été très gentils avec moi. Après avoir terminé mes études universitaires, quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage. J'étais surprise, mais tout semblait enfin se concrétiser. Nous nous sommes mariés 3 mois après nos fiançailles, car nous sortions ensemble depuis longtemps, et tout le monde, tant du côté de ses parents que du mien, nous soutenait. Nous nous sommes mariés, et tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que je commence à réaliser que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à percevoir que quelque chose clochait, quand j'ai ressenti une envie soudaine de prendre son téléphone. C'est alors que j'ai vu un message d'une fille disant qu'elle avait adoré le temps qu'ils avaient passé ensemble l'autre jour. Je me suis sentie complètement brisée. Je me souviens d'un conseil qu'un membre de ma famille m'a donné le jour de mon mariage, disant que si je ne cuisinais pas, ne nettoyais pas ou ne me maintenais pas attirante, mon mari me quitterait. Je cuisinais, nettoyais, ne prenais pas de poids, essayais toujours de rester présentable, tellement obsédée à garder tout parfait que je ne réalisais pas qu'il manquait quelque chose. Nous avons commencé à avoir des disputes et j'ai pris conscience de l'impact du traumatisme d'avoir grandi dans un foyer alcoolique et abusif, tant sur le plan verbal que physique, sur mon mariage. Malheureusement, j'étais verbalement abusive pendant nos disputes et je ne me rendais pas compte à quel point cela minait sa masculinité et son orgueil. Cela ne justifie en rien ce qu'il a fait, car il a continué à agir comme il l'a fait, à cesser de parler et de montrer de l'affection envers moi. Il a même dit que, s'il m'avait rencontrée après elle, il n'aurait jamais épousé. Je me souviens de ma réaction, avec beaucoup de gros mots. Je me suis retrouvée face à lui, malgré sa taille bien plus imposante. J'étais tellement en colère que j'avais l'impression de cracher du venin à cause des choses horribles qu'il avait dites. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais je me souviens que j'étais par terre, ayant du mal à respirer à cause de son poids sur moi. Il ne me faisait pas de mal, mais le poids de son corps m'empêchait de respirer. Je me souviens avoir dit que je ne pouvais pas respirer, et lui, froidement, m'a dit de mourir. À ce moment-là, j'ai décidé que quelque chose devait changer. Je n'ai pas dit à ma famille ce qui se passait. Je voulais garder cela secret. Ils savaient pour la tromperie, mais pas que cela était devenu physique. J'ai parlé aux responsables de l'église que nous fréquentions, et ils m'ont dit qu'il était temps de partir, que la situation était claire et qu'elle devenait physique. 6 mois après qu'il m'ait trompée pour la première fois, j'ai continué à essayer encore et encore pendant une année entière. Puis, j'ai fait mes valises, j'ai appelé mes beaux-parents et leur ai dit que je devais partir, que quelque chose de très grave allait arriver s'ils ne venaient pas immédiatement. Ils sont venus rapidement, m'ont récupéré et m'ont emmené chez mes parents, qui étaient sous le choc de la situation. Ce fut un échange étrange et tendu. Et me voilà, de retour chez mes parents, en train de penser « Waouh ! Je venais juste de dire que je n'aurais pas besoin de déménager, que je n'avais rien à résoudre. Tout ce que nous avions acquis pour notre mariage, je l'ai laissé derrière moi, ne prenant que 2 valises. J'ai donc recommencé à zéro, ce qui était terrible. Ma seule consolation a été de me dire qu'au moins mes parents pouvaient m'héberger à ce moment-là. Je suis retournée chez mes parents à 26 ans
et il m'a fallu un certain temps pour me sentir bien à nouveau. L'environnement n'était pas encore totalement stable. Les problèmes de mon enfance, comme les abus verbaux, étaient toujours présents. Maintenant adulte, je me retrouvais au milieu de tout cela, essayant de gérer les situations tout en tentant de me remettre de l'une des choses les plus dévastatrices qui me soit arrivée. J'ai fini par partir et trouver un appartement dans un sous-sol. J'ai recommencé à parler avec mon ex-mari et nous avons pratiquement recommencé à sortir ensemble. Il y a eu un moment décisif où nous avons pu nous excuser et nous pardonner. J'ai demandé pardon et admis que j'avais été verbalement abusive, ce qui a été très difficile à avouer. Être pardonnée a été un grand soulagement pour moi et j'ai compris le pouvoir des mots. Les gens qui me connaissent aujourd'hui ne devineraient jamais cette partie de mon passé. Ils diraient que j'aime et encourage très bien les autres. C'est parce que j'ai dû énormément travailler là-dessus, en sachant que ce que je dis peut apporter la vie ou la mort. Et j'avais blessé quelqu'un qui comptait vraiment pour moi. Il m'a pardonné, et moi je l'ai pardonné pour ce qui s'est passé. Nous avons décidé de dire à nos familles que nous sortions de nouveau ensemble. J'étais un peu sceptique et nerveuse, et puis, tout à coup, il a disparu. J'ai été mise de côté, et il a fini par mettre une autre femme enceinte pendant que nous essayions de nous réconcilier. Une fois de plus, je me suis retrouvée dans une spirale descendante. À ce moment-là, je n'écoutais pas Dieu sur la question de savoir si je devais ou non essayer de me réconcilier, parce que je n'avais pas abordé cela de la manière dont Dieu voulait. Je n'ai pas prié à ce sujet et je tentais de restaurer mon mariage par mes propres moyens. Quand il a mis une autre femme enceinte, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire à part vraiment chercher Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier sérieusement, à lire ma Bible, à fréquenter l'église et à écrire un journal constamment sur tout ce que je ressentais et sur la manière dont Dieu et moi communiquions, surtout à travers l'adoration. Je mettais de la musique de louange et c'était exactement les paroles que j'avais besoin d'entendre. Pendant cette période, de nombreux messages m'ont dit que j'étais aimée, digne, acceptée et valorisée. Je ne sais pas exactement quand, mais j'ai eu un moment où j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir mis mon ex et sa famille en premier dans ma vie, car je suis passée de n'avoir rien à avoir des gens qui me fournissaient tout ce que j'aimais. Cela est devenu tellement important pour moi que j'ai fini par mettre des attentes irréalistes sur mon ex pour qu'il comble et gère tout le traumatisme que je ne savais même pas être un véritable traumatisme parce que personne ne m'a appris cela. Ce n'était pas quelque chose dont on parlait à l'église et je n'avais pas encore fait de thérapie à l'époque. La thérapie est venue après la séparation et parler de trauma est quelque chose qui est maintenant plus discuté. J'en ai parlé en thérapie, à l'église et avec ma communauté. À l'époque, je ne savais pas ces choses-là. C'est bien de savoir cela maintenant. J'aurais aimé le savoir à l'époque, mais je comprends que Dieu a un plan dans tout cela. Il y a des choses qui ont été dites sur ma vie et comment cela pourrait éclairer ou aider d'autres personnes. Et je me dis, si ce n'est pas de Dieu, je ne veux pas, parce que j'ai déjà beaucoup fait toute seule et ça n'a pas abouti comme je voulais, je ne veux pas continuer sur ce chemin. En regardant en arrière sur cette relation, il m'a montré qu'en l'absence de lui au centre, ça ne fonctionnera pas. Je ne peux pas faire confiance aux hommes, je dois lui faire confiance. Et les mensonges d'autrefois ont été réduits au silence et remplacés par la vérité de ce qu'il ressent pour moi, de comment il est là pour moi, de façon constante. Même dans ces temps difficiles, j'ai eu des visions de Dieu me protégeant. Je peux voir où sa main a été dans ma vie. Le véritable processus de guérison a peut-être commencé il y a 6 ou 8 mois, quand il nous a été permis de revenir après de tels moments difficiles. J'ai commencé à traiter des traumatismes passés, dans un endroit où je me sens plus légère. C'est difficile à expliquer, mais mon regard a changé pour ma famille et mes amis. Ils voient ce que Dieu est en train de faire. Je ne ressens plus ce désespoir ni ce poids lourd qu'auparavant. Il m'a montré cela en me plaçant dans un environnement où je suis vue pour ce que je suis, acceptée simplement pour ce que je suis, sans avoir à offrir quoi que ce soit en retour, juste en étant moi-même. Maintenant, j'ai une communauté qui me soutient et m'aime sans attente,
C'est quelque chose dont j'avais besoin. Et il m'a dit que je n'ai pas besoin de me battre autant parce qu'il m'aime et continue de pourvoir à mes besoins. Ces derniers mois, ce qu'il a fait dans ma vie à l'église, au travail et dans mes finances, c'était comme s'il disait « Je suis là, je suis constant, tu n'es pas seul. » Maintenant, j'aime me regarder dans le miroir et ne pas me sentir mal. Je suis heureuse d'être en vie, de sourire et de faire sourire les autres. Avant, mon sourire cachait beaucoup de douleur, mais maintenant il est sincère. Il vient du cœur. Pour quelqu'un qui traverse un divorce, je sais que c'est l'une des choses les plus difficiles, mais Dieu est là. Peut-être que vous ne le voyez pas, ne le ressentez pas, ne l'entendez pas, mais il est là. Il voit vos larmes, ressent vos larmes et les recueille. Vous n'êtes pas seul. Et si tout ce que vous pouvez dire c'est « Dieu, aide-moi aujourd'hui », il honore cela parce que, même si c'est tout ce que vous pouvez offrir, si vous vous remettez entièrement à lui, il vous trouvera là où vous êtes. Oh, pour conclure, même si c'est difficile, gardez courage. Cherchez le Père, car c'est la seule façon de surmonter tout cela. Les émotions, les douleurs, tout ce qui accompagne malheureusement un divorce. Je n'ai pas eu d'enfant, mais avoir des enfants rend tout cela encore plus difficile. Alors, remettez ce que vous pouvez à ses pieds. Après avoir écouté ce témoignage bouleversant, réfléchissez à ce que Dieu pourrait essayer de vous montrer à travers les tempêtes de la vie. Vous êtes-vous déjà senti oublié ou négligé, pensant qu'il n'y avait pas d'issue? Ce témoignage est un rappel que, même dans les ombres les plus profondes, il y a de la lumière et une présence constante qui ne nous abandonne jamais. Quel pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour réaligner votre vie avec les desseins divins? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui a besoin de pardon, ou peut-être une zone où vous devez offrir du pardon? Je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à interagir avec d'autres personnes qui recherchent également des conseils et du réconfort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos, où nous continuons à explorer la profondeur de la foi et comment elle peut transformer nos vies de manière incroyable. C'était un endroit bleu, sans terre, arbres, herbes ou eau. Il n'y avait rien, juste une atmosphère bleue qui s'étendait sur des millions et des millions de kilomètres, un endroit où rien n'existait. Tout était révélé, rien n'était caché. Il y avait un grand portail qui s'ouvrait. En sortirent des pierres de feu, et quiconque était rejeté par Dieu était jeté vers le bas de cet endroit, et les pierres étaient tellement chaudes qu'elles brûlaient tous ceux qui étaient hors du portail. Voilà à quel point c'était chaud. Le portail se fermait et les condamnés étaient envoyés si rapidement que les cris arrivaient en retard. On entendait un « Ah » tardif qui me terrifiait. Ce qui me terrifiait le plus, c'était les personnes qui étaient jugées. On pouvait entendre quand Dieu leur parlait et tout ce pourquoi elles étaient jugées. Je ne te juge pas pour ce que tu as posté sur Facebook, mais pour la manière dont cela a affecté les autres. 300 000 personnes ont été détournées à cause de l'une de tes publications sur Facebook. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.